Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous retrouver après bientôt un mois d'absence, de pause et de ressourçage. Ça ne veut rien dire, mais je trouvais que ça allait bien dans le sujet. On se retrouve pour parler de mauvaises nouvelles. Mais pas me concernant, et vous concernant non plus, hein. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va pas mal. Par contre, il y a un truc qui va pas. Mais genre les stocks, et ils vont pas du tout. Mais pas du tout du tout. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi il y a peu de chances que vous réussissiez à choper la carte graphique, le processeur, la console de vos rêves, et peut-être même jusqu'à fin 2021. Comme vous avez pu le constater, depuis quelques mois, il y a une rupture de stock relativement généralisée sur tout un tas de matos hardware. Cela peut concerner aussi bien les processeurs, les cartes graphiques, ainsi que les consoles. Et en fait, ça touche tout un tas d'autres choses. Je vais essayer de vous expliquer, via d'ailleurs l'excellent article de Tom's Guide qui est paru récemment, qui est évidemment disponible dans la description, pourquoi on est en rupture de stock et pourquoi il y a peu de chances que ça s'améliore. Déjà, bon, on va pas revenir sur le bordel, oui il y a le Covid, oui c'est chiant, et oui des trucs sont ralentis. Mais on va aller au-delà de tout ça. On va prendre l'exemple de la PS5. La PS5... elle s'est très bien vendue. Vous allez me dire, ouais, mais attendez, on n'en chope nulle part, c'est un enfer, blablabla. C'est vrai, mais ça veut pas dire qu'elle n'a pas été extrêmement bien produite. C'est juste que la demande a complètement éclaté l'offre. Des PS5, il s'en est déjà vendu plus de 3,5 millions. C'est presque 10 fois plus que la PS4 dans la même durée, dans le même laps de temps. Ça veut dire que on peut effectivement dire Sony, ouais, c'est honteux, blablabla, il n'y a pas de console. C'est faux, c'est pas qu'il n'y a pas de console. C'est que la situation est tellement aberrante qu'ils peuvent pas suivre les mecs. Il y a eu un article qui est récemment paru, qui va être disponible dans la description également, où il le disait, en gros je vous récap, hein. Le Covid, ça a été un peu embêtant, mais on a fait avec. Globalement, ils avaient peut-être leurs usines qui tournaient genre à 80-90% de productivité. Ils savaient que ça allait être énorme, mais à ce moment-là, c'était impensable. Même pour une grosse boîte comme Sony, ils ont tout donné. 3,5 millions de ventes en 2 mois, même pas, c'est colossal. C'est un truc de fou. Ils pouvaient pas suivre. Quoi qu'il arrive, ils ne pouvaient pas suivre. Mais le souci maintenant, que ça concerne la Xbox, la PS5 ou autre, c'est que tout ce matos dépend en fait de tout un tas de composants. Il y a un composant qui s'appelle le substrat ABF. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un film isolant qui est nécessaire pour les processeurs de dernière génération. Et vous savez avec quoi elles sont équipées, les consoles dernière génération? Eh ben avec des processeurs AMD. Est-ce que vous comprenez, commencez à imaginer pourquoi c'est la merde? Vous avez donc AMD, qui fait ses petits processeurs aussi, et ses cartes graphiques, qui fournit donc les consoles. Ils ont donc la pression de Microsoft et Sony, qui eux sont les constructeurs, mais en fait, ils commandent les pièces, sont plutôt les assembleurs que les constructeurs. Vous voyez l'idée, c'est qu'ils ont développé tout le bazar et tout, mais sur une architecture conçue par AMD. Et eux ont assemblé tout le bazar et boum, ça fait chocapic, ça fait une PS5. Résultat, AMD est sous pression et dans un dilemme qui doit être terrible. J'aimerais pas être à leur place en ce moment parce qu'ils doivent être complètement éclatés, les pauvres. Avec d'un côté devoir fournir les consoles de dernière génération pour réussir à suivre leurs engagements avec Sony et Microsoft. Et d'un autre côté, également placer sur leur marché leur propre matos. Leur processeur, la génération 5000, elle est fabuleuse. Bien qu'encore une fois, si vous avez vu la vidéo, pas forcément nécessaire pour tout le monde, n'oubliez pas, c'est bon, mais c'est pas obligatoire. Et leur excellente également carte graphique, qui sont donc complètement absentes des stocks, même si on arrive là en ce moment, par exemple encore aujourd'hui, il y a pas mal de 5800X de disponibles, les tarifs plus ou moins honnêtes. Mais voilà, ils essayent forcément donc de placer leurs produits sur le marché pour concurrencer les copains Intel et Nvidia qui eux n'ont pas décidé de se laisser faire. Donc ça va être un vrai bazar chez AMD. Et ils dépendent tous de ce substrat ABF. Ils en sont tous dépendants, ils en ont besoin et ils sont en rupture complète. C'est un vrai bazar. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais autant eu besoin et il n'y en a jamais eu aussi peu à disposition. À côté de ça, qu'est-ce qu'il y a qui est en train de faire un petit boom en ce moment? Et ouais, le Bitcoin. Alors nous, on est les mecs qui aiment bien le jeu vidéo, mais il y a les Gugus qui sont en train de vendre 30 000 balles de leur Bitcoin là. Autant vous dire que c'est en train de motiver tout un tas de monsieur et de madame à créer ce qu'on appelle des fermes de mining. Donc en gros, de créer de choper plein de matos, hein, notamment les cartes graphiques, pour farmer des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Pas que, pour le coup, parce qu'elles explosent toutes, hein, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du Bitcoin, mais les autres suivent même pente ascendante, et elles explosent toutes. Mais c'est un point dingue.
Résultat, on a donc les consoles qui sont complètement en rupture. On en a quelques centaines qui pop par-ci par-là, mais c'est clairement pas la teuf. Les processeurs, c'est compliqué aussi. Les cartes graphiques, que ce soit AMD ou Nvidia, ils font ce qu'ils peuvent. Bon, AMD est complètement dépassé. Nvidia arrive, parce qu'ils sont quand même un poids. Intel, Nvidia a quand même plus de poids sur le marché. Faut bien se rappeler quand même que Nvidia, même si c'est à peu près maintenant le même nombre d'effectifs qu'AMD, c'est 5 fois la capitalisation boursière. Les mecs, ils pèsent de ouf sur le marché. AMD, aussi fantastique que ce soit en tant que concurrent et challenger, qui nous permet justement de faire un peu bouger les colosses que sont Intel et Nvidia, ça reste encore une, avec des gros guillemets, petite boîte à côté de ces mastodontes. Et donc, résultat, on est donc, nous, en tant que gamers, on essaie de choper les produits, mais on n'y arrive pas. Les mecs qui font les crypto-monnaies, ils essaient aussi de choper le peu de produits qu'il y a disponible. Et évidemment, on a nos amis les spéculateurs avec leurs petits bots qui, dès qu'il y a 2 cartes graphiques en vente, ils sont comme des fous et essaient de choper ça. N'achetez pas, s'il vous plaît, ces gens-là. C'est pas cool. Non, vraiment, n'achetez pas, parce que ça fait continuer ce marché de daube, et non, on n'achète pas ça. Non, on essaie, hein. Je vous vois. Achetez pas ça. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on l'a dans l'os. Non, mais vraiment, il n'y a pas de... Je vous le dis au cas où, hein, j'essaie un peu d'expliquer la situation, mais voilà. Autant on peut blâmer... Maintenant, j'essaie un peu d'expliquer la situation, et j'essaie pas de vous dire un peu sur qui tirer, mais comprendre que tout n'est pas aussi clair et limpide qu'il n'y paraît. On peut blâmer AMD et Nvidia d'avoir fait des faux lancements. Des lancements papier mâché, hein, appelez ça comme vous voulez. Nvidia, pour le coup, ils sont un peu mieux sur les stocks, mais bon, hein, on parle pas non plus d'être en mode ouverture du marché. Hein, parce que là, entre les DLC, on vous voit aussi, hein, avec 100 balles en plus sur les cartes graphiques, les gaz d'être à l'aise, détendu. Rue du commerce, ils sont un peu moins cupides, plus 30 balles en moyenne, 30 balles, 50 balles sur le prix, sur ce qu'on appelle le prix MRCP, le prix recommandé de vente. Donc bon, écoute, ils sont leur petite marge, hein, le capitalisme, ça se nourrit pas tout seul. Et Intel, ils sont plutôt pépères pour l'instant. D'ailleurs, c'est fait partie des configs que je fais en hardware time, hein, c'est les configs, ce qu'on appelle budget, avec des petits Intel 10014, c'est pas si mal, ça marche bien, ces petits hexacores. Hein, mais voilà, c'est vrai qu'Intel, ils sont plutôt pépères, on verra d'ailleurs quand ils sortiront leur 11e gène, hein, ce que ça va donner, mais on sait jamais. L'autre point, et le dernier point à comprendre pour cette situation complètement embracalabrante qu'on vit en ce moment, tout ce bazar là, bon bah c'est fait en Chine. Et nos amis chinois, leur marché, on va dire leur marché concurrentiel principal, c'est leur aussi d'ailleurs leur commande principale, c'est nos amis américains. Et bon, ils sont pas super potes en ce moment. Ce qui fait que, avant... Prenez un conteneur de plein de trucs là, hein, qu'un graphique, processeur, on s'en fout. Voilà, c'était 2000 balles, maintenant c'est 11 000. C'est-à-dire que en 3 mois, ça c'est x5 les prix. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les stocks, il y en aura un jour. Alors on peut peut-être espérer que d'ici 2-3 mois tout revienne à la normale. Si j'étais vous, je l'attendrais pas. C'est là où on va arriver au petit conseil dans pas longtemps de fin de vidéo. Voilà, les stocks, soyez pas pressés. Les prix un peu trop élevés, ça risque de pas s'améliorer. Donc... qu'est-ce qu'on peut faire pour choper le matos qui nous intéresse? Jusqu'à quel prix pouvons-nous aller? Si vous vous rappelez bien, si vous avez regardé mes vidéos sur la 3060 Ti, la 3070 ou autre, je parlais pas trop des cartes graphiques AMD pour l'instant parce qu'il y a vraiment une rupture assez considérable, à part sur le très haut de gamme, style 6009, 6009 XT ou donc chez Nvidia 3090. Mais je pense qu'il va peut-être falloir revoir les prix un peu à la hausse. Je ne vous recommanderais évidemment jamais d'acheter chez ces enfoirés de spéculateurs qui vont vendre leur merde sur eBay, Le Bon Coin, etc. Et j'aimerais, autant que faire se peut, éviter d'engranger et de soutenir les petites hausses de prix des charmantes personnes de chez DLC. Ou autres, hein, d'ailleurs, tous ceux qui ou Absolute PC, hein, ceux qui sont en train un peu de sur les prix, voilà. Mais, il va falloir être réaliste à un moment ou à un autre. La situation risque de pas s'améliorer. Et ça risque de durer des mois et des mois et des mois. Et si vous voulez vraiment votre PC, avec notamment votre carte graphique ou autre, il va peut-être falloir faire des concessions sur les prix. Alors attention, je vous parle pas de payer le double de carte graphique, mais admettons, par exemple, vous avez une 3060 Ti ou une 3070 un peu sympa. 3110, si vous vous rappelez bien, moi je vous avais conseillé environ jusqu'à 650 € pour la prendre. Ça me semblait tout à fait honorable. La Founders Edition, qui est un peu une chimère, est à 519. Oui, je sais, toi, dans le chat, tu as réussi à l'avoir. Bravo à toi, vous êtes 4. GG. Mais globalement,
Pour la grande majorité des gens, la 3110, ils l'ont payé plutôt 600 balles, 650 dans ces eaux-là. Moi, je vous dis que si vous la trouvez jusqu'à 700 balles, on parle pas d'une marque pétée, hein, la Inno 3D ou autre, hein, on parle d'un truc un peu costaud, style MSI, Asus ou autre, bah, faut peut-être réfléchir à deux fois. Parce que si vous la voyez en stock, bien proche, genre une jolie petite Zotac, MSI, Asus, Gigabyte et j'en passe, hein, des marques ont quand même fait leur preuve depuis pas mal d'années. Vous la voyez à 660, 680, voire 700 balles, avec un petit overclocking, hein, 2-3% chopé. Si vous voyez que vous pouvez peut-être rajouter 50 balles à votre budget, moi je vous le dis, foncez. Même principe pour une 3160 Ti, initialement je vous disais 500, 550 grand max. Bon bah là, vous êtes à 580, 600. C'est pas si mal une 3160 Ti. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, c'était une 2080 Super, qui valait bien plus que 600 balles. C'était plutôt dans les 800 balles. Donc bon, réfléchissez-y. Pour les consoles, par contre, niet. C'est le prix de base ou rien d'autre, c'est pas compliqué. Elles sont jamais vendues plus cher. C'est 500 balles et c'est tout. Je parle évidemment, hein, des Xbox Series X et PS4, pas la Digital Edition, surtout pas, fuyez. La version avec disque. Mais voilà, n'hésitez pas à accepter un peu plus les concessions. Je sais, c'est pas réjouissant, mais le fait est que si vous voulez avoir un PC propre, bien cohérent, d'ici la fin de l'année, enfin dans les mois à venir, et bah ça sera peut-être la seule solution pour réaliser ceci. Évidemment, concernant les processeurs AMD, même principe. Est-ce qu'ils sont bien? Oui. Le problème, c'est que les prix sont complètement déconnants. Il y a des sites où ça en devient juste débile à un point, voilà. Mais par exemple, quand je tourne la vidéo le jeudi 21 janvier, donc le 20 et le 21, j'ai vu les processeurs 5800X, donc des superbes 816, 8 cœurs 16 threads, parfait pour le jeu vidéo. Et bien plus, hein, si fini, vous faites tout, hein, streaming, jeux vidéo, 3D, bref. Très bon processeur. À moins de 500 balles, foncez. Clairement, hein, il était encore, il y a quelques heures, à 480 €, je crois. Ça vaut vraiment le coup. À ce prix-là, bah, le fait est qu'on le reverra peut-être pas tout de suite. Et ça reste un très bon processeur. Merci de m'avoir écouté pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolé, j'aurais bien aimé qu'on se retrouve dans de meilleures circonstances. Rassurez-vous, d'autres vidéos arrivent pour cette reprise, avec notamment une vidéo dédiée au CES 2021, mais pas de récap ou autre, on parlera d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir les PC portables. Et également d'autres vidéos concernant les MMORPG et Twitch, évidemment. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.